Alors c'est qui ce Élie? Il était Tishbite, venu de la région de Galad, en Israël. C'est bon. Mais non, pas un Timbit, un Tishbite. Non mais des fois, je me demande, sérieusement, si ce gamin va à l'école? Bref, Élie était surtout connu comme étant un grand prophète de Dieu. Ce que ça signifie, c'est que lorsque Dieu voulait dire quelque chose aux hommes, il le faisait par l'intermédiaire d'un homme comme Élie. Et souvent, ce n'était pas de très bonnes nouvelles. Je peux te dire que lorsque t'avais un gars comme Élie qui débarquait chez toi, t'avais toutes les raisons de capoter. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Jérémy Meyer, je suppose? Oui. Fils de Franck et Véronique Meyer? Oui. Petit-fils de Monique et Armand Meyer? Oui. Arrière-petit-fils de Lydie et Daniel Farina? Oui. J'ai un message de Dieu pour toi. Désolé, j'étais pourtant sûr d'être à la bonne page. Ça m'arrive ces derniers temps, Ah, voilà. Dieu te voit. Un jour, Dieu demanda à Élie d'aller trouver un homme nommé Akab et qui était roi d'Israël à cette époque. Mais Akab était un très mauvais roi. Regarde un peu comment la Bible le décrit. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous les autres rois avant lui. Aucun roi n'avait autant hérité l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme si ce n'était pas assez, il prit pour femme Jézabel, alla servir son Dieu Baal et se prosterna devant lui. Autant vous dire tout de suite qu'avec un CV comme celui-ci, notre monarque était plutôt mal barré, hein. Et je ne parle pas de ce genre de monarque, ok? Je préfère tout de suite le dire avant qu'il y en ait un qui me parle de papillon. Ah, ok. J'en étais sûr. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de pire qui puisse t'arriver que de t'opposer à Dieu et de vivre avec les conséquences qui s'y rattachent. Se mesurer à Dieu est un combat perdu d'avance. Et Akab le découvrirait bien assez tôt. Notre prophète alla donc le trouver et lui dit: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Aujourd'hui, tu vas payer pour toutes les mauvaises choses que tu as faites. Il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, sinon, à ma parole. Quoi? Comme Élie l'avait annoncé, pas une goutte d'eau tomba sur le pays pendant 3 ans. Et durant tout ce temps, Akab essaya de remuer ciel et terre pour retrouver l'artisan de son malheur, sans y parvenir. Artisan de son malheur. Bon, à la limite, je veux bien, mais lorsqu'on y pense, tout cela est tout de même survenu à cause de la désobéissance d'Akab. Et ça, c'est vraiment pas n'importe quoi. Bien dit, Binoclard! V'là dans les dents de Akab! Non mais un jour, à la demande de l'Éternel Dieu d'Israël, Élie réapparut pour lancer un duel au méchant roi, à Jézabel la pas fine, et à leurs 450 prophètes de Baal. Les règles étaient simples. Chacun des deux camps offrirait un sacrifice à son Dieu devant tout le peuple, mais sans y mettre le feu. Le Dieu qui ferait tomber le feu du ciel pour consumer le sacrifice serait reconnu comme étant le... Une fois tous les préparatifs réunis, les prophètes de Baal commencèrent les premiers à invoquer leur Dieu autour de leur autel. Toute la matinée, ils crièrent comme des fous. Réponds-nous! Mais rien. Il n'y eut ni voix, ni feu venant du ciel. Et ça amusa d'ailleurs beaucoup notre petit coquin d'Élie qui se mit littéralement à se moquer d'eux. Peut-être que Baal est trop occupé. Peut-être même qu'il est parti en voyage. Allez, criez plus fort pour qu'il vous entende. Les prophètes s'excitèrent alors et il devint complètement hystérique. Toujours rien. Aucune voix, ni aucun feu venu du ciel. Après un certain temps, ce fut au tour d'Élie. Il reconstruisit là, sur le mont Carmel, l'autel du Seigneur qui avait été détruit. Il plaça le sacrifice et demanda que l'on creuse un fossé tout autour de l'autel. Et pourquoi? Pour y mettre de l'eau! Mais
Élie ne s'arrêta pas là. Il demanda aussi qu'on mouille le sacrifice et le bois sur l'autel. Mais pourquoi tu fais ça? Ça suffit! Y'a que moi que ça dérange ou... Depuis quand tu mouilles quelque chose pour y mettre le feu? Élie s'avança alors vers l'autel pour y faire cette prière. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, réponds à ma prière afin que tous ces gens sachent aujourd'hui que tu es le seul vrai Dieu. À peine eut-il fini de prier qu'un feu tomba du ciel et consuma non seulement le sacrifice, mais également tout ce qu'il y avait autour de l'autel. Et bien sûr, l'eau s'évapora. Tout le peuple se mit alors à crier: c'est le Seigneur qui est le seul vrai Dieu! C'est le Seigneur qui est le seul vrai Dieu! Bien dit, ma puce! C'est ainsi que les Israélites abandonnèrent leur faux Dieu pour se tourner de nouveau vers le Seigneur. Sérieux là, Dieu est vraiment hot. Et pas juste parce qu'il fait tomber le feu du ciel, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous n'avez pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Il était une fois un homme nommé Élie. C'est lui qui a inventé l'épice. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Dieu le moyen trouver le méchant roi Akab, un homme très accablant, marié à Jézabel la Baphine. Élie annonça l'arrêt de la pluie, et la pluie s'arrêta pour une goutte d'eau pendant 3 ans. Une époque bien triste pour les bonhommes de neige. Dieu envoya de nouveau Élie auprès d'Akab pour lui lancer un duel. C'est l'heure du duel. Celui qui ferait tomber le feu du ciel serait le... Si ça c'est pas hot, alors là je m'y connais pas du tout hot dog. Tous les Israélites ont connu